Dans cette partie, on va créer l'environnement virtuel que l'on va utiliser pour tous les projets de la formation. Alors généralement, on utilise un environnement virtuel pour chaque projet, mais dans ce cas-ci, on va utiliser en fait les deux mêmes librairies à chaque fois, à savoir PySide2 et FBS. Donc pour ne pas avoir à refaire l'installation à chaque fois pour chaque projet, vu qu'elle serait exactement la même, on va utiliser le même environnement virtuel pour tous les projets. Cet environnement virtuel, on pourrait le créer directement à l'intérieur d'un terminal. Moi, je vais le faire à l'intérieur de PyCharm pour vous montrer comment dans PyCharm, on peut créer un environnement virtuel et l'utiliser pour un projet. Donc si vous êtes sur macOS, vous allez aller dans PyCharm ici et cliquer sur Préférences. Sur Windows, ça va se retrouver dans File, Settings pour afficher les préférences de PyCharm. À l'intérieur de ces préférences, vous avez les préférences de toute l'application et vous avez également les préférences du projet. Donc dans Project, le nom du projet ici, vous avez les préférences pour votre projet actuellement ouvert. On va aller dans Project Interpreter ici. Par défaut, vous voyez qu'on a la version de Python qu'on a sélectionnée lors de la création du projet. Donc Python 3.7 qui est le Python du système dans User Local Bin avec tous les packages de ma version Python de base qui est installée sur mon système d'exploitation. Donc moi, je vais vouloir utiliser une autre version de Python. Donc pour ce faire, on va cliquer ici sur la petite icône en forme d'écrou et on va cliquer sur Show All. Donc ça va nous montrer la liste de tous les interpréteurs que l'on peut utiliser pour un projet. Donc pour l'instant, il y a uniquement l'interpréteur Python de base. Donc je vais cliquer ici sur le plus pour créer un nouvel environnement virtuel et donc utiliser une autre version de Python que celle qui est installée de base sur mon système d'exploitation. Donc je clique sur le plus et je vais sélectionner ici Virtualenv Environment. Donc vous voyez qu'on a plusieurs options ici. On pourrait utiliser Conda, System Interpreter. Donc ça, ce serait pour utiliser un interpréteur Python au niveau du système. Donc là, on retrouve dans User Local Bin, par exemple, moi j'ai Python 3.6 d'installé ou Python 2.7 et on va aussi retrouver Python 3.7 qu'on a actuellement de sélectionner. Donc moi, je vais vouloir créer un environnement virtuel avec Virtualenv. Donc je sélectionne cette première entrée ici. Et cet environnement, donc, on va le créer. Donc on va cliquer sur New Environment. On pourrait utiliser un environnement existant. Pour l'instant, cet environnement n'existe pas, donc on va laisser ici New Environment de cocher. Je vais le mettre à un autre endroit, donc je ne vais pas le mettre directement dans le dossier du projet puisqu'on va l'utiliser pour tous les projets. Donc je vais le mettre directement dans User tbash ici, donc dans mon dossier utilisateur, et je vais créer un dossier qui va s'appeler venv, donc venv pour Virtualenv. Ça n'a pas vraiment d'importance, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, c'est plutôt par habitude que j'appelle le dossier qui contient mon environnement virtuel venv. On va utiliser l'interpréteur de base, donc Python 3.7 pour créer cet environnement virtuel. Donc faire bien attention ici d'avoir Python 3.7 puisque c'est cette version qu'on va utiliser pour la formation. Et ici, on va uniquement cocher la deuxième case. Donc on va laisser décocher cette première case puisqu'on ne veut pas hériter de tous les packages qui sont au niveau global. Donc tous les packages qui sont dans mon installation de Python 3.7, on ne veut pas en hériter dans notre environnement virtuel. Donc on laisse ça décocher. Par contre, on va cliquer sur la deuxième case qui va nous permettre de rendre cet environnement virtuel disponible pour tous les projets que l'on pourrait ouvrir à l'intérieur de PyCharm. Donc c'est tout ce qu'on a besoin de faire et on va cliquer sur OK pour créer cet environnement virtuel. Donc ça va prendre quelques secondes, vous voyez que c'est assez rapide et on a donc cette fois-ci notre environnement virtuel qui a été ajouté et qu'on va pouvoir sélectionner pour notre projet. Donc faites bien attention de sélectionner cet environnement virtuel que l'on a créé, on appuie sur OK et là vous voyez que automatiquement on a une liste de packages qui est bien moins importante et qui ne contient que pip et setup tools. Donc les deux packages de base qui vont nous permettre d'installer d'autres librairies. Donc voilà pour créer un environnement virtuel et pour l'utiliser à l'intérieur de notre projet. Donc je vais tout simplement cliquer sur OK pour valider l'utilisation de cet interpréteur Python et de cet environnement virtuel pour le projet actuel. Et dans la prochaine partie, on va installer les librairies dont on va avoir besoin, donc PySide2 et FBS à l'intérieur de cet environnement virtuel.